Bonjour, vous vous posez des questions sur la nouvelle catéchèse, alors suivez-moi, je vais essayer de vous expliquer en quoi cela consiste. Tout d'abord, 4 situations. Un jeune homme frappe à la porte du presbytère, timidement, discrètement, il vient demander le baptême. Des parents viennent inscrire leur enfant pour qu'il soit catéchisé chaque semaine. Des grands-parents ne savent plus quoi dire sur les fêtes religieuses. Ils ne savent plus quoi dire alors que leurs petits-enfants leur demandent des explications. Et puis, un jeune coopérant rentre du pays étranger où il était. Il rend des services aux sœurs missionnaires de la Charité en Inde et il va à la rencontre des enfants. Dites-moi, qu'y a-t-il de commun entre ces 4 situations? Eh bien, il y a de commun une même recherche, un même désir d'approfondir la foi, de découvrir ce que l'Église propose à travers sa vie, un même désir de connaître Jésus-Christ, de rendre raisonnable la vie chrétienne aujourd'hui. Voilà la catéchèse, ce que l'Église propose comme service à notre humanité, service de l'annonce de la foi, et les évêques ont voulu justement que ce service ne soit plus réservé aux seuls enfants, mais à tous les âges de la vie et pour tous. 4 situations, 4 propositions d'organisation de la catéchèse nouvelle. Le premier type d'organisation de la catéchèse, c'est une catéchèse par étapes de la vie. À l'automne dernier, sont parus dans les librairies des nouveaux documents catéchétiques pour les 7-9 ans, pour les 9-11 ans, pour les 11-12, et vont venir des documents pour les 12-16, les 16-19, les jeunes adultes, les adultes mûrs et les adultes retraités. Pourquoi cette distinction des étapes de la vie? Parce que selon notre âge, selon la situation que nous rencontrons, nous ne portons pas les mêmes questions. Et qu'il nous faut tout un cheminement pour entrer dans le mystère de la foi, pour que se déploie pour nous l'annonce de Jésus-Christ, ce que le Christ nous propose à travers l'Écriture sainte. Premier type d'organisation, une organisation par étapes de la vie. Deuxième type d'organisation, une organisation de la catéchèse par lieu et regroupement de vie. On va appeler cette proposition première annonce. C'est la rencontre de ce jeune coopérant avec les enfants. Il vient bien sûr décrire ce qu'il a vécu en Inde, mais comme il était au service des sœurs missionnaires de la Charité et de Mère Teresa, il va aller plus loin que cette simple description. Il va dire en quoi la foi de Jésus-Christ anime ces femmes. Il va dire en quoi la foi en Jésus-Christ nous met au service de nos frères. Il va procéder à une première annonce de la foi chrétienne et de manière explicite. C'est une occasion qui est donnée à travers une rencontre. Cette occasion peut être donnée également à travers un monument de notre environnement, un calvaire, un vitrail. Bon, tout ce qui pourra faire objet d'un développement de la foi chrétienne à des gens, à des enfants, des adultes qui ne la connaissent pas encore. Troisième type d'organisation de la catéchèse, une organisation articulée à l'année liturgique. C'est la situation de ces grands-parents qui ne savent plus comment expliquer Pâques à leurs petits-enfants, qui ne savent plus pourquoi on fête Noël. Est-ce que c'est simplement une fête de famille? Est-ce que c'est simplement se donner des cadeaux et manifester ainsi notre affection? Ou y a-t-il autre chose derrière? Eh bien là, les évêques de France nous proposent d'entrer dans une démarche communautaire. Pendant un temps assez long, 2-3 heures, qui commence par la convivialité, qui se termine par la convivialité, nous allons découvrir en quoi un temps liturgique, une fête religieuse, nous inscrit dans une démarche de foi. Mais là, ce qui motive la démarche, c'est de se retrouver ensemble pour fêter notre Dieu, pour découvrir à travers la vie des hommes. La liturgie est comme un point d'orgue de la vie des hommes. C'est la vie des hommes que nous présentons à Dieu et c'est la vie de Dieu que nous recevons. Troisième type d'organisation, une organisation selon l'année liturgique, articulée à l'année liturgique.
Et enfin, dernière proposition, c'est ce jeune homme qui frappe à la porte du presbytère pour demander le baptême. J'aurais pu parler de la première communion, j'aurais pu parler des jeunes qui viennent demander le mariage, ou du malade alité qui demande l'onction des malades. Ce qui motive la démarche là, c'est de recevoir le sacrement qu'ils demandent. Eh bien, nous allons leur proposer une catéchèse aux uns et aux autres, selon le sacrement qu'ils demandent. Une catéchèse particulière pour le baptême, une catéchèse particulière pour les jeunes qui demandent la confirmation, une catéchèse particulière pour les jeunes qui demandent le mariage. Ce ne sera pas la même catéchèse. Il s'agit de déployer là ce qui fait le cœur de ce qu'ils vont recevoir. Le baptême, la première communion, l'onction des malades, le sacrement. Je pourrais aussi parler du pardon. Voilà 4 types d'organisation de la catéchèse parce que nous sommes dans des démarches différentes, que ces démarches-là s'illustrent différemment les unes des autres, qu'elles ne demandent pas le même temps. Ça peut être une année entière, ça peut être simplement 1 ou 2 mois, ça peut être un dimanche de temps en temps. Voilà, la bonne nouvelle nous est proposée de façon nouvelle. Entrons dans ce que nous proposent les évêques de France.